dans le paradis, un Brico dedans. Voilà. Donc je vais juste peut-être imiter un tout petit peu, peut-être c'est ce que Benito veut, je ne vais pas faire de témoignage, j'en ai pas. Parce que c'est de toute ma vie qu'il s'agit, je ne vais pas revenir sur ma vie en public. Brico, il a fait partie de moi, comme pas mal de personnes, c'est mon frère, c'est comme ça. Donc, par exemple, quoi, on va dire tellement. Et puis c'est dur, on va être fort. Bon. La dernière discussion que j'ai eue avec Brico, il devait aller à Abidjan. Il devait aller à Abidjan. Et j'étais couché chez moi, il m'appelle. Allô? Il dit, tu es où? Je dis, ah, viens, je suis couché, je suis à la maison. Alors, Gourin, mais t'es pas, tu fais me voir, tu es malade là. Je dis, je suis pas malade, tu m'appelles à 22h. Je suis couché, je suis fatigué. Allô, Gourin, assieds-toi bien. Gourin, tu vois, non, mercredi prochain, non. Allô, Gourin, tu m'entends, faut être prêt. Mercredi prochain, il arrive net. Gourin, tu me prends, non, tu me déposes à l'aéroport après demain matin à 7h. Je dis, aïe. Ah, vieux, tu n'es pas fatigué. Tu étais à Londres avant. Avant de venir, tu me préviens même pas. Tu arrives à la gare, tu dis, Gourin, ici, là, non, tu es où? J'ai dit, mais il est 2h du matin, je suis couché dans mon lit. Il dit, mais Gourin, viens me chercher, non. Gourin, ici à la gare. Il dit, mais tu es quitté où? Il dit, oh, c'est pas important. Il coupe son téléphone. Il a eu 10 minutes après. Mais Gourin, tu es où même, Gourin? Gourin, il fait front. Gourin, il m'a dit, chercher un café. Il arrive, il vient prendre des clopes là-bas. Le temps que tu arrives, Gourin, il est toujours à t'expliquer, non. Allô, tu es où là? Petit, tu es malade. Fatigue ton vieux là. Bon, c'est Brico, hein, tout ça. On ne peut pas en finir d'en parler. Donc, comme ça, pour revenir, il me dit, le mercredi, je viens, je me dépose à la roue. Comment ça? Tiens, maintenant tu vis en France, tu as vu que c'est compliqué. Hein? C'est pas comme à Londres où tu quittais, tu es en France ici, si tu n'as pas pu partir, tu vas retourner à Orléans chez toi, tu as dormi. Il dit, alors, pardon. Pardon, non. Tu vas me faire ça. Petit. J'ai dit, bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? On est en période de grève. Là, c'est son dernier départ, là. On est en période de grève. Tu appelles Mariam, qui est dans le 91, qui habite à côté d'Orly. Va dormir là-bas. Comme ça, Mariam te dépose. Voilà, comme ça, Mariam te dépose à l'aéroport. À ton retour, maintenant, tu viendras dans la journée. Je ne peux pas venir te chercher. Ah, oui. Je te vois, non. Mais tu es malin. Et non, il ne s'agit pas de malin. Je suis fatigué. C'est la grève ici, c'est compliqué. Moi, je travaille à 7h, tu viens à voyager à 7h. Je te dépose comment et puis je vais au travail comment? Mais dis, bon, je te rappelle, non, je te rappelle. On fait un programme. Je regarde. Ça, c'était 2-3 jours avant son voyage. Le gars, il ne m'appelle plus. Je regarde la date de son voyage, c'est arrivé. Plus de nouvelles de Brico. Je suis habitué. Ce qu'il a habité, il a trouvé sa solution. Donc, je lui ai envoyé un message par WhatsApp. Tu es où? Il dit, c'est pourquoi vous n'êtes là, non? Il dit, non, tu es où? Tu m'as dit, tu voyageais mercredi. Moi, je suis là, je n'ai plus de tes nouvelles. Tu ne me dis pas si tu es allé chez Mariam pour partir, à Abidjan, ou bien si tu as trouvé une autre formule. Quand tu as besoin, tu demandes, mais tu as eu ta solution, tu ne m'appelles plus. Il connaît trop parlable, non? Allô, ici à Chicago, ici à Chicago, ici à Saint-Franc comme ça. Regarde, attends, il n'était pas Zola, non? Il ne quitte pas. Il a passé le téléphone à quelqu'un, il s'est débarrassé, on a réglé la solution. On a réglé la situation, il était un mariage, je l'ai un peu embêté. C'est la dernière fois que j'ai eu Brico. Et le choc était tel que, bon voilà, on ne va pas revenir là-dessus. C'est Brico. Donc, je ne vais pas vous remercier, parce que je pense que vous aussi, vous êtes Brico. Au nom de la famille, je suis membre aussi de la famille. Je suis un petit frère de Brico. Je suis, comme disait Baradi, j'ai Brico en moi. Et partout où je vais, quand je sors, mes amis le connaissent. Il y a mes amis, la Kaba. Dès que j'arrive, on fait allô, allô. Et c'est le allô, allô de Brico. C'est ça depuis lors. Et aujourd'hui, partout où je vais, on se réfère à ça dès qu'on me voit. Ah, allô, c'est comment? Allô, allô. C'est Brico qui est resté en moi. J'ai un grand souvenir, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis ce souvenir-là, il reste toujours. J'étais encore plus petit. Brico, c'est mon grand frère. On était à la maison à Port-Louis, la cour familiale où on se retrouve tous. Et j'étais là avec lui. Et c'est là que j'ai connu Brico véritablement, parce que j'étais petit. Et je suis le grand frère dans la maison. On fait 3 jours.
Le grand frère, il porte le même t-shirt, le même pantalon. En ce moment, il revenait de Saint-Fa. Ah, mon grand frère, il est bizarre. Hein? Même pantalon, là, même t-shirt. J'étais là un matin. 3e jour après, hein, je ne le vois plus dans la maison. À midi, hein, à midi première, je vois Brico à la télé. Ça fait comme jamais. C'était comme 3 jours, hein, il a porté le même pantalon, même chemise, il était avec moi dans la maison, il ne sortait pas. Hein. Déjà, il était en train de calculer comment il va se saper pour aller à la télé. Et ça, je vois, j'étais choqué, j'ai commencé à crier mes mamans là, venez, venez, voilà Brico, Brico à la télé. J'étais vraiment ému et depuis lors, lui et moi, ça n'a cessé quoi. C'est partout où il est, partout où il va. Dès que je le vois net là, je dois courir derrière lui. Et ça fait qu'à Paris, à tout moment quand il arrive, vraiment, je voulais dire un grand yapo à Baradji aussi parce que je sais qu'on a perdu quelqu'un qui était vraiment en nous. Et ça, vraiment, je tenais à partager ce moment-là parce que ça ne m'est jamais passé de toute ma vie. Quand je vois Brico, je me rappelle de 3 jours qu'il a passé avec moi. Donc vraiment, je voulais vous dire vraiment merci. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci au comité d'organisation, à Ressources, à Linda, à toute la famille. Franchement, ça me va droit au cœur. Si vous m'avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas d'image. Et là, je faisais ce qu'il y avait à faire. Et quand j'ai vu l'image, vous voyez comment c'est grandiose, ça m'a vraiment marqué, ça m'a pénétré. Et comme on dit, laissons les pleurs parce que c'était quelqu'un qui était tellement rempli de joie. On était en communication quelques jours avant le décès. Et comme Baradji disait, il t'a au téléphone tout de suite, il fait « Hey, Petit, tu fais quoi? C'est toi qui viens me chercher. Hein. » Et moi, dans mon programme, le 22, je devais venir les chercher. Donc, ça veut dire 1 semaine après, je devais aller les récupérer à l'aéroport. C'était planifié. Et les fêtes de fin d'année, on devait les passer ensemble parce qu'on devait aller à Orléans. On avait prévu une fête de famille avec la petite sœur Mariam, chez qui il était, c'est son mari. Je tenais à vous dire, vous voyez le monsieur qui est au platine, là, le monsieur qui a la sono, qui nous a offert la sono. C'est notre beau-frère, c'est le mari de notre petite sœur. Et quand on cherchait la sono, il a fait non. Moi, j'offre la sono. Quand Brico est décédé, c'est lui qui a déposé Brico à l'aéroport. Quand Brico partait à Abidjan. Merci. Merci. C'est Fred, c'est Fredo. Merci, Fred. C'est un Antillais, mais il est devenu plus ivoirien qu'autre chose. On a colonisé, ça y est, c'est fait. Et donc son partenaire, c'était Brico. Il a fini. Donc je vais le passer, vraiment, il tenait à faire ce geste-là. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Donc je tenais à vous dire vraiment à tous, merci. Après, tu l'annonces après. Bien bonsoir tout le monde. Et c'est lui, il anime, donc il a la vie. Je suis très ravi que vous êtes venus à la veillée de Brico, pour qu'on puisse parler de Brico. La dernière personne qui l'a vu, c'est moi. C'est moi qui l'ai déposé avant d'aller au travail. Parce que moi, j'ai un métier qui est dur. Moi, tous les jours, c'est 3h30 du matin, 4h, j'ai déjà embauché. Et c'est moi qui l'ai déposé à l'aéroport. Il m'a dit, mon beau, monument vivant. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il est où mon monument vivant? Il appelle, il a sa cousine, il appelle sa soeur. Il est où monument vivant? Comment il va monument vivant? Et il était là. Il me dit, mon beau, je monte à Orléans, j'allais faire quelque chose. Et je reviens mardi pour me déposer à l'aéroport mercredi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je n'ai pas auto. C'est quelque chose qui est faisable, je vais te déposer. Je viens, Brico, il s'est sapé comme jamais. Avec des valises dans la main. Ça lui dit, mais tu vas où avec ces valises-là? Tu vas où? En ce moment des fêtes là, c'est les fêtes qu'après, tu vas où? Ah, mais tu comprends, ma soeur. Mon petit frère m'a trouvé un billet pas cher. Je vais sur Air Libéria ou Alger pour y aller au Maroc. Alors, elle dit, ouais, aller au Maroc. Mais il y a quoi, Brico? Tu n'as jamais voyagé avec quoi aller au Maroc? Tu voyages avec quoi aller au Maroc? Bon,
J'ai déposé. Une semaine avant qu'il arrive, avant de rentrer le 22, moi je sors du travail. Mais le problème que fait, j'avais ma voiture, je suis allé travailler avec ma voiture. Je viens pour prendre ma voiture, elle ne démarre pas. Je rentre à la maison. Je retrouve ma femme en pleurs, sa nièce en pleurs, la cousine en pleurs. Un seul truc dans la maison, mais je ne comprends pas. Il y a quoi? Brico qui est décédé. Je dis non. Je dis ah. J'étais fâché contre lui, mais apparemment, ça ne sert à rien de se fâcher contre quelqu'un comme ça. Ça ne sert à rien. Donc vraiment, franchement, j'ai aimé le grand frère. J'ai aimé le grand frère et le jour qu'il parlait de lui, parce qu'il réside au Mans, j'ai parlé de lui à l'une de mes soeurs là-bas et puis j'ai expliqué l'histoire. C'est comme ça qu'un ami m'appelle d'Abidjan pour dire que mais il y a ton vieux Moro là qui est décédé, dit qu'elle vit. Ton vieux Moro Calon dit qu'elle vit Moro Calon. Il dit non, Brico dit qu'il est fou. J'appelle Anissa, Anissa ne décrochait pas. Après il me rappelle, il dit non, effectivement, Brico est décédé. Il dit mais là vraiment c'était triste et puis voilà quoi. Que son âme repose en père et puis grand frère, c'est un rideau. De toutes les façons, c'est verra là-bas. Moi, je peux vous dire, c'est remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Et pour la famille, on vous remercie. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Avant tout propos, je tiens à remercier au nom de la famille le comité d'organisation. Je n'ai pas le nom de tout le monde. Et je sais que j'ai beaucoup entendu parler de Linda et de Lindsay et tous les autres. Je tiens personnellement et au nom de la famille à vous remercier pour tout. Comme on le dit, les grandes douleurs sont muettes. Brico, c'est quelqu'un de nature qui est humain. Brico, il aime la vie. Brico est altruiste. Brico aime plaire. Brico aime faire plaisir. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de personnes que... Je voulais en 3 minutes vous faire l'historique de Brico. On l'appelle Brico de Londres. Mais avant d'arriver à Londres, il est parti de quelque part. Brico était déjà dans le domaine du showbiz parce qu'il était DJ. Il a commencé à Olusopo Music à Saint-Froid avec Blackwell avant que ça ne devienne la planète musicale. De là, il est allé à Ouagadougou grâce à un de ses amis et frères qu'on appelle Gensi. Il a mis en place ce qu'on appelle le studio Mac Gensi. Gensi l'a abandonné, il est allé... Bon, abandonné. Pendant qu'il était là-bas, Gensi est allé en Allemagne. Et pendant qu'il était en Allemagne, Brico a côtoyé des gens du domaine du showbiz. Je vous le dis, le groupe Young System, le jour où vous voyez Cisco Mackenzie ou Akeraïm, ils vous diront, le Young System a une histoire avec Brico. Malheureusement, les finances n'ont pas suivi, sinon, c'est Brico qui devait les produire. C'est moi personnellement qui les ai mis en contact. Brico n'a pas pu les produire. Ils sont allés voir un Libanais, Ahmed Saleh. C'est lui qui a financé. Et comme un tocard de l'Allemagne, il s'est marié. Son épouse, elle s'appelait Guerreri. Ils ont eu une fille qui s'appelait Angela Guerreri Néancène, paix à son âme, puisqu'elle est décédée. Et de l'Allemagne, Brico m'a appelé, j'étais en Côte d'Ivoire. Il me dit, Prési, est-ce que tu as le numéro de Ben Bayo? Ben Bayo, pour la parenthèse,
c'est un de nos amis qui était déjà à Londres avec son épouse Kadi Diallo. Il a dit, Brico, il n'y a pas de souci, je te donne le numéro de Ben Diallo, de Ben Bayo. C'est ainsi que Brico est arrivé à Londres. Il était à l'immigration. Lorsque l'immigration a appelé Ben Bayo, qui était en plein Jersey, pour lui dire qu'il y a un de tes frères qui est là et qu'il dit qu'il a atterri chez vous. Sans réfléchir, automatiquement, il a dit, il n'y a pas de souci, c'est mon frère. C'est comme ça que Brico est arrivé à Londres. Voilà. On n'avertit pas, on arrive. En ce moment, il n'y avait pas de visa. Vous arrivez à l'immigration, on vous fait un entretien et on vous permet de passer. Je vous épargne la suite. Moi, en 1996, je suis arrivé à Londres. C'est Brico qui était mon tuteur. Qui sont passés à cette adresse. Brico a rendu service à plein de personnes. Brico aimait l'homme. Il aimait plaire. Il aimait faire plaisir. Il aimait rendre service. Voilà, en parenthèse, ce que je peux vous dire de Brico. Que ça soit sur Paris, chaque fois qu'il arrive, ici malheureusement, je ne circulais pas trop avec lui, mais il circulait avec des gens tels que Adams Baraghi. Adams, je ne sais pas où il est parti, bon, il a dû se déplacer. Mais Brico avait aussi des amis d'enfance que je suis, excusez-moi, que je suis obligé de citer ici. Il y a des personnes telles que Jamesy, qui est ici en France, mais que je n'ai pas vu dans la salle ici aujourd'hui. Il y a des personnes telles que Palacio, qui est en Italie, qui est empêché, qui ne peut pas venir. Non, c'est son petit frère qui est là, Désiré. Sinon, Palacio, il est coincé, il ne peut pas venir. Il y a des personnes telles que Ish. Brico aimait bien s'habiller. Il aimait la griffe. Il aimait les bonnes choses. C'est ce que je retiens de Brico. Brico est mort. Vive Brico. Merci beaucoup. Merci. Oh. On a parlé, il me l'a rappelé. Le premier maillot de l'équipe, c'est Brico qui a payé le premier maillot. La couleur jaune et bleu, c'est Brico qui l'a choisi. Et là, le frère Makis vient de me le rappeler. Il aurait fallu que je le dise. Voilà. Je l'ai écrit, non? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je me présente, DJ Ressources, qui suis-je? Alors, je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, DJ. Ça faisait quelques mois, on ne se voyait pas. Et chaque fois qu'elle vient, c'est chez ma fille Mariam, je le trouve. Et c'était un samedi, elle et moi, on était partis à l'anniversaire. Étant là-bas, il a appelé, mais Mariam, tu es où? Je suis chez toi. Il dit, ah, il est venu enfin. Parce que quand il s'en va, on ne le voit plus, hein. Et on l'a trouvé à 23 h. On est resté là jusqu'à 2 h du matin, faire un show chez elle. À 2 h du matin, il dit, maman va te coucher, mais demain tu vas me faire mon cabato. Il dit, il n'y a pas de souci. Ma fille allait faire le course, et j'ai fait le cabato, il allait chercher un de ses amis. On a mangé tout et tout. Il les a laissés là, 18 h, moi je suis parti. Il dit, bon, le 31, on va passer chez moi cette année. L'année passée, c'était chez l'autre année ici. Il dit, oh, maintenant le 22, je vais au village, j'ai dit, Marie va me déposer à l'aéroport. Marie a dit, non, mon mari qui va te déposer. Je dis, bon, je vais au pays, je reviens. Le 22, il dit, ok, 22, il n'y a pas de problème. Mais en venant, il ne faut pas oublier mon poisson fumé plus ce vin de brousse. Il dit, il n'y a pas de souci. Étant là-bas, on était en réunion, il a fait une vidéo en direct. Il était torse nu, il mangeait. Il dit, mais il y a quoi? Et puis il était torse nu, il dit, maman, il fait très chaud au pays. D'accord? Grande surprise, la nuit, j'étais au travail, ma petite sœur qui est en Italie, elle m'appelle, elle pleure, maman. On est foutu, j'ai dit, il y a quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pourquoi elle est mort?
J'ai pleuré, j'ai pleuré. La vieille a crié, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu cries dans ma maison, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, la mort de Brico, ça nous a tous touchés. On l'attendait le 22 et le 31, on allait fêter ensemble. C'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Donc vraiment, je vous dis merci, mes enfants. Merci beaucoup. Merci. Oh, mon fils, tout ce que j'ai à vous dire, que son âme se repose. C'est vraiment un moment triste qui nous réunit aujourd'hui. Brico de Londres, notre ami Brico de Londres, n'est plus parmi nous. Nous gardons un souvenir de Brico de Londres qui, pour ceux qui l'ont vraiment côtoyé, qui l'ont connu, qui n'est pas négligeable. Alors je me permets ce soir de prendre le micro pour vous dire merci, chers amis. Merci d'être tous venus prouver à Brico qu'il est notre frère, que ce n'était pas une simple amitié. Il y en a qui le connaissent depuis Abidjan, il y en a qui l'ont rencontré à Londres, il y en a qui ne l'ont connu qu'à Paris, mais Brico de Londres était international. Comme papa Abadou l'appelait, Brico national. C'est difficile. Je n'ai jamais pensé dans ma vie qu'un jour, je tiendrai un micro en face d'un nombre de personnes pour parler de Brico. Je n'ai jamais pensé à ça. Pourtant, il y a des choses qui arrivent dans cette vie. Pour tout vous dire, il y a 1 mois et demi, 2 mois avant qu'il ne parte à Abidjan, Brico et moi, on s'est eu au téléphone. C'est en cela que j'ai apprécié le témoignage de M. Nianiro tout à l'heure, parce qu'il a fait la même chose avec moi. Il est rentré dans mon inbox, il m'a envoyé un message, comme il en a l'habitude. Ah petit, comme j'ai vieilli, maintenant vous me laissez tomber. Voilà ce qui m'a sorti. Je dis, mais mon vieux, nous on est à Paris. Toi tu es à London. Il dit, ah, moi je suis pas à London, je suis à Orléans. Je dis, comment ça tu es à Orléans? Toi tu es à Orléans et puis on ne te voit pas? Non, c'est pas possible. Bon, donne ton numéro, On a échangé le numéro vite fait. Tout de suite, je lui ai donné mon numéro. La minute qui a suivi, il m'a appelé. Il dit, petit, je m'en vais à Abidjan. Quand je reviens, on monte l'équipe. Qu'est-ce que je peux dire devant mon vieux père? Je suis dispo. Donc on a échangé, on a parlé de plein de choses. Et ce qui m'attriste le plus ce soir, c'est qu'il m'a confié son envie de venir s'installer en Île-de-France. Ce qui allait nous rapprocher encore plus. Donc il me posait des questions sur les quartiers, la sécurité des quartiers qui sont autour de Paris, lesquels sont bien. Et, ah, nous on est à Évry, hein. Tu là-bas ton type là, Guillaume Moulata. Il dit, ah bon, j'ai dit, oui, nous on est là-bas, on ne sort pas de là-bas, c'est notre village. Donc il me demandait comment ça se passe là-bas pour obtenir les maisons et tout ça. J'ai dit, franchement, Brico, en question de maison, je ne peux pas t'aider. Mais si c'est pour le boulot, il me dit, oui, le boulot là même, il faut qu'on gère ça aussi, le boulot là, on doit gérer. J'ai dit, si c'est pour le boulot, moi, j'ai mes entrées dans la sécurité, tu viens lundi, tu travailles mardi. Il m'a dit, ah ok, c'est calé. Je m'en vais à Abidjan, quand je viens, on gère. Je n'ai jamais été en porte-à-faux avec qui que ce soit, pour quelqu'un que tout le monde aimait, je pense que je n'ai pas le droit d'être triste. Je dois être content. Et je pense qu'il doit apprécier de là où il est, le petit mot que je suis en train de tenir aujourd'hui, parce qu'il va se dire, mon petit là, j'ai eu confiance en lui, c'est quelqu'un. C'est pas facile hein, de venir parler comme ça de quelqu'un qui n'est plus. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis né. C'est la première fois. Et ça me touche énormément. Je vous dis merci à tous. Il a ressauté encore. Pourquoi après il a enchaîné les FP Pigeon. Mais tout le monde applaudit. Quand Brico est venu au coin, nous rejoindre au salon, il dit, ah petit, je suis essoufflé. Il dit, ah c'est l'âge. Ah bon, voilà. Dis quelque chose, mon frère. Dis n'importe quoi. Bonsoir, moi c'est Guillaume Moulata, un bon petit de Brico. Déjà, merci à tous mes frères et sœurs qui ont organisé franchement la veillée. On n'a pas pu être là. Voilà, Linda, Badier,
Agbadou, tout le monde, franchement, tout le monde. Paradis, je vois les, comment on appelle, les Messenger, je vois tout. Mais bon, c'est vrai que je ne répondais pas, mais j'étais présent avec vous. Moi, je vous remercie pour tout. Et on est là pour rendre hommage à Brico. La dernière fois que j'ai vu Brico, c'était à, comment on appelle, à Cocoron, dans ma boîte de nuit. Donc il est venu à Urban Africa, voilà, il est venu. Ça remonte à maintenant 3 ans. Et il est arrivé, je l'ai vu, j'étais surpris. Je lui ai dit, ah mais vieux, tu fais quoi ici? Il dit, ah petit toi aussi. Tu crois que tu te caches? J'ai dit, ah vieux, comment? Il dit, ah, elle est où ta sénégalaise là? Vous êtes toujours ensemble? Excusez-moi, hein? Il dit, oui, vieux, elle est là. Elle est au comptoir. Il dit, ah petit. Donc vous cachez ici dans les zones ici, toi Badier, machin, tout ça, il a trouvé Badier même. On a rigolé. Franchement, j'ai rien d'extraordinaire à raconter, mais Brico, c'est mon vieux, c'était mon vieux, c'était mon idole. Et bon, il est parti aujourd'hui, franchement, faut qu'on lui rende hommage et voilà. Merci encore. Merci à notre ancien voisin. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je sais pas quoi dire parce que comme Benito l'a dit, il est sorti le pantalon parce qu'on j'étais Brico, moi, on avait ce pantalon, Jean-Franco Ferré. Donc voilà, donc pour lui, j'ai fait sortir ce pantalon après combien d'années? Plus de 12 ans. Ouais. Oui, on avait à peu près les mêmes vêtements, tu vois. Voilà, donc surtout ce pantalon. Ouais, il aimait beaucoup ce pantalon. Donc j'ai dit bon, je vais porter le pantalon pour lui. Donc sinon Vieux Nangai, allô. Donc on s'est eu à la veille, c'est-à-dire avant que il décède. Il m'a appelé d'abord le dimanche à 23h et quelques, j'ai pas décroché. Et le lendemain vers 9h55, je lui ai envoyé un message, il me dit, ah vieux, je dormais, pardon, tu m'excuses. Et dès qu'il a vu le message, il m'a rappelé avec la caméra. Il était assis avec ses frères, Armando, et puis les autres. Ils étaient en train de faire un petit. Il dit, mais toi tu es où? Il dit, ah, je suis à Abidjan. Il dit, mais toi tu es à Abidjan, tu ne me dis pas. Il dit, ah, tu connais l'affaire là, je suis là. Donc, il est en train de boire. Il dit, mais matin, bonheur, tu es en train de boire. 10h là, tu es en train de boire. Il dit, mais tu connais notre affaire de guide Tony. Il dit, à moi, tu sais que je ne bois plus. Donc, on a commencé à bavarder, causer, mais toi tu fais quoi là-bas? Viens, tout ça, on va s'amuser, tu connais notre affaire ici, viens. Il dit, ah, qu'est-ce que je vais réfléchir. Et puis venir. Et on a bavardé, parlé, il me parlait des affaires, on avait beaucoup de trucs qu'on faisait ensemble. Donc on était en train de mettre des trucs sur place, et puis on s'est laissé, parce que moi j'avais un rendez-vous l'après-midi. Et le lendemain, il était à la salle de gym, parce que lui et moi on avait commencé à grossir. Et son frère descend, son témoin, Adams m'a appelé, il m'a dit, ah, passe à... Les nouvelles sont pas bonnes. Il dit, ah, c'est quoi? Il dit, non, Brico, il dit quoi? Il dit, non. Brico, il dit, non, arrête ça. Il dit, non, il te dit la vérité. Il dit, non. Non, papa, tu peux pas me dire ça? Non. Je l'ai eu même à la... Il dit, non, parce qu'il a eu un accident. Il dit, non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il s'est plaigné son ventre, tout ça, donc... automatiquement, j'ai appelé ses frères qui étaient avec lui. Ils m'ont fait le point, ils m'ont expliqué tout ça. Et puis, vraiment, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Quelqu'un avec qui tu as passé presque la moitié de ta vie. Voilà, parce qu'on a presque vécu ensemble. À un moment, il avait hébergé chez moi. C'est comme ça qu'on est devenus plus frères. Et après, tout le temps, on était entre Londres et Abidjan. Voilà. Abidjan, on vivait à Ibis.
On a fait 2 mois Ibis. Ouais. 43 000 par jour, ça c'est vieux ça. Il m'a mis en parlant avec la famille. Ah, mais dit, tu fais quoi dans le tête? Ah, tu fais quoi vieux là? Il dit, mais laisse, on est ensemble. Et quand tu gagnes, il avait un truc dans lui, c'est-à-dire le contact facile. Et quand il arrive quelque part, non, ça prend en même temps. Il dit, mais toi, comment tu fais? Donc, vraiment, je sais pas, c'est vraiment difficile. Voilà. C'est vraiment difficile, Benito. Donc, je sais même pas. Chico? Voilà, c'est pas. Londres s'est mobilisé vraiment hier. Toutes les communautés, les Camerounais, les Congolais, même il y a eu l'orchestre des Congolais. Ouais, ils ont fait du live. Ils ont fait presque 2 heures et demie de live parce qu'il aimait la musique congolaise. Donc, on a fait le show pour lui. On a vraiment fait le show pour lui. Et puis, toute la famille était là. La mère de ses enfants, Agathe et Bintou, elles étaient là. Et ouais, c'était vraiment bien. Donc j'ai tenu à être là aujourd'hui pour la veille de Paris et la semaine prochaine je serai à Abidjan pour les derniers trucs. Donc vraiment je tiens à dire merci à tout le monde. Voilà. C'est nous qui te remercions à Kwame. Merci à toi. Cyril, c'est un grand frère un peu, pas trop. Il faut que je précise. Cyril et nous, c'était vraiment compliqué à l'enfance. Ils se sont connus sur des trajectoires, c'est la même chose. Dans les années 83, on cherchait le même canal. On était derrière une fille, et lui il était avec un jeune Libanais qui s'appelait Jean-Claude. Ils avaient une moto. Nous, on n'avait pas moto. Donc, vous voyez le conflit déjà, il était là. Il était dessiné. Donc, nous on part et ils viennent prendre la fille à 18h et ils disparaissent. Il y a vraiment là. Donc, on dit bon, ce qu'on va faire, les jeunes Libanais avec le gars là, on va les encercler. Puis on va essayer de voir comment ça se passe. Et avant qu'ils arrivent à 18h, on allait percer les pneus de la moto déjà. Et Cyril est venu. Parce que le Libanais n'est pas venu vers nous. Et moi j'avais pu dire à mes gars, j'avais pris à son âme Moulaibi, il y a Auremo, il y a Skous. On attendait à pied ferme, on voulait se battre. On était sur le pied de guerre. Voilà Cyril qui débarque. Il vient là, prend Raymond de côté, parle à Raymond. Raymond lui vient et je dis, c'est la vérité, les choses n'ont pas parti à Raymond. Parce que, de toute façon, moi je le vois là. Ils avaient un jeune militaire avec eux. Boti, non, c'est ça? Bon. Oui, Boti. Voilà. Donc, il dit que, ils ont un militaire qui est venu à Saint-François, on fait, il va nous frapper. On va nous frapper comment? On frappe les gars là, puis on frappe les petits Libanais, et puis voilà, la fille va nous respecter. Donc, on est resté dans cette discussion. Moi, je voulais me battre avec Cyril. Il dit, c'est toi qu'on t'envoie, tu vas chercher la fille, là. Nous, on va se battre avec toi. Donc, on a encerclé. Mais Cyril n'a jamais fait par là. On l'a insulté, on l'a tout dit. Il parlait à Raymond, Raymond a calmé les jeux, on est parti. Le lendemain, j'arrive au magasin, son oncle travaillait chez mon oncle, Jacques. Il a son nom. Et puis, je vois Cyril passer en moto. Il m'a coupé la route. Il dit, toi là, ne passe pas ici. Il dit, c'est où qui a pris la fille face au gars. Son oncle, il sort, il m'appelle. Tu veux faire parler avec lui? J'ai dit oui. C'est ton frère. Non, c'est pas mon frère. J'ai dit, pourquoi? Il dit, où ta grand-mère est là? Sa grand-mère. C'est les mêmes pas. C'est ton frère. Moi, je suis agité. Il dit que je vais frapper, il peut me dire. Je ne comprends plus rien. Il a appelé Cyril. Et puis il a donné le lien. Cyril est venu s'asseoir, on s'est assis au magasin. On a commencé. Et puis ce jour, et Cyril et moi, jamais eu de discussion. Le lendemain, quand il veut venir avec Jacques, il dit non, on n'a pas passé l'autre côté là-bas. Et puis il dit, là, ils sont là-bas. Il évitait que Jean-Claude vienne derrière moi pour prendre la fille. Et deuxième anecdote, c'était Opel. Et je revenais d'un gasoil, j'étais assis à ma barrière en train de discuter avec mes gardiens du quartier. Et je vois quelqu'un arriver
en bout de team, chasseur, un beau type, bien baraqué. J'ai dit, allô? J'ai dit, mais toi, qui est ton ami? Et non, je cherche Kenzo. J'ai dit, ah, mon frère, grand frère, franchement, je sais qu'il y a un gars au quartier là, qui vient d'arriver, il s'appelle Kenzo. La manette, tu es balèze là, faut pas t'amener là-bas, tu vas l'agresser le monsieur parce que c'est un boucantier. Il dit, ah, c'est mon ami. Il dit, non, il faut laisser ça, viens. Franchement, je ne peux pas te monter chez Kenzo. Donc, Brico est là, il tourne dans le quartier. Moi, je suis le propriétaire du quartier, il dit, on ne monte pas chez Kenzo. Qui va te monter chez Kenzo? Il tourne. Il revient, il dit, allô? Il dit, ah, quoi? Il dit, patron, monte-moi chez Kenzo, c'est mon type. J'ai dit, bon, j'ai ramassé mes gardiens. Il dit, ah, faut pas y aller seul, le gars va me frapper. Il va nous chicoter là-bas. Donc, accompagnez-moi, les gardiens ont soulevé les gourdins. On accompagne Brico. On arrive chez Kenzo, il sort. Le mec, il commence à parler en anglais. Je dis, ah, c'est quel gars ça là encore? Il dit, moi, c'est Brico de Londres. Il dit, trouve-moi à Londres. Il dit, ah, moi, franchement, moi, ma parent me livrer à la Brico. Il dit, laisse pas là, il n'y a rien dedans, trouve-moi à Londres. Et donc, il n'y a pas de souci. Automatiquement, là, mes gardiens, il a compté 50 billets, en coupure de 5 000, 10 billets. Il a partagé à mes gardiens. Il dit, ouais, toi, je vais te trouver à Londres. Et franchement, il m'a motivé à aller à Londres. Et par la grâce de Dieu, 2003, j'arrive à Londres. Je vais à l'école tout doucement. Et je ne connaissais pas encore le milieu ivoirien. Et mon cousin me dit, ah, allons dans le milieu ivoirien. J'ai dit, moi, mais je cherche un vieux là. On appelle Brico, il dit, quoi? Viens en gaille. Non, allons-y petit. Il dit, bon, ok, on arrive. Il de Niairo me ramène, on arrive au bas. Je vis à Padou. On dit, tu viens en gaille. Le vieux est laissé la piste, l'entrée, sautez-le seul. L'homme qui m'a motivé à venir à Londres, c'est mon frère qui est venu me mettre. Donc c'est pour une passer ici. Je regarde le vieux, tout le monde m'a regardé, il dit, allô, mon petit viens. Et là, après, il m'a ramené chez lui à Camberwell, After. Franchement, je regarde franchement de bonnes images de Brico. Brico, franchement, à Londres, on s'amusait, After soit chez lui. Une anecdote, quand tu prends une go, on fait les emporter, même s'il est 8 heures. Tu habites à Manchester, Brico va te retrouver là. Petit, tu n'es pas joué la petite. D'ici, poursuis, il ne peut pas te laisser. Et franchement, je garde franchement une belle image de Brico. Je me rappelle quand il est revenu sur Paris, il m'a amené un message en inbox, il m'a dit, allô petit, appelle-moi. Il m'a amené son numéro de portable. J'ai rappelé Brico, il m'a dit, ah mais tu fais quoi maintenant à Paname? Je dit, ah vieux, franchement, c'est avant, hein, ici là, c'est juste clair. Si tu joues les ventes et balais, c'est un sommeil, il y en a beaucoup d'enfants, donc là, il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Il dit, ah mon petit, donc j'ai commandé. Il dit, mais tu as géré comment? Tu as non, tu as géré comment? Il dit, non, maintenant je suis au Léon. Il dit, ah j'ai, tu es Ghanais, tu es ici, il dit, non, petit, je suis au Léon. J'ai dit, bon, ah Dieu, ce que moi je peux faire, moi je travaille dans l'hôtellerie, je suis réceptionniste. Comme tu parles anglais, tu parles italien, mon vieux, je te balance un CV, tu mets ton nom, tu modifies, tu m'envoies ça, moi je te mets dans l'une de nos branches, tu vas taper. Il dit, ah petit, c'est sûr. Il dit, mais vieux, viens, on va gratter, tu n'as pas ton petit jeton, tu travailles 3 jours dans la semaine, et après tu peux faire ce que tu veux. Et c'est dans ça, après, il y a eu l'anniversaire de ses enfants au Léon. Après, il est parti à Abidjan. Mais franchement, je garde une bonne idée. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé et que je viens de faire sur l'Europe. Donc, j'étais dans le rendre hommage. Merci. C'est un exemple. Parce que je me souviens, je suis arrivé en Italie en 98, le 18 novembre 98. Et j'ai mon grand frère qui était à Saint-Fran tous, qu'on appelle Palacho, seulement que tout le monde connaît. Et dès que je suis arrivé en Italie, Brico m'a appelé, il dit, mon petit, tu es où? J'ai dit, grand, je suis en train de faire mon volontiers. Où je suis ici, là, je suis dans le froid. Il dit, ok, mon petit, tu viens d'arriver, je te laisse le temps de comprendre ce que c'est que l'Europe. Et on s'appelle après. Brico m'a appelé exactement après 2 ans et demi. Il dit, mon petit, tu es où? Tu fais ton volontiers? Je dis, non, grand, laisse ça. Maintenant, je suis dans la white. Il dit, mon petit, je te rappelle après. L'après des Brico qu'il m'a appelé, j'étais déjà intégré.
Et d'où tu habites? Je lui ai dit, j'ai mon petit bunker là. Il dit, ah ok, je suis à Milan, c'est à combien d'heures de Parma? Je dis, ah grand, toi, si tu es à Milan où? Il dit, petit, je dis, je suis à Milan. J'ai dit, ok grand, moi où je suis ici, je peux venir te chercher à Milan, mais le carburant retour là, c'est toi qui payes. Il dit, tu as peur de quoi? Viens. Donc, Brico, c'est un 10. J'arrive à Milan, à Malpensa. Et quand on dit Malpensa, Malpensa, c'est pas Milan, c'est Varese. C'est-à-dire, après Milan, tu fais encore 2 heures, 3 heures. J'arrive, je garde la voiture qui n'est même pas à moi. D'une amie que je devais aller chercher au boulot, je lui ai dit non, que je faisais un petit tour là. J'arrive, je garde la voiture, c'était déjà au rouge. Je garde, il était grand, on s'en va. Il dit, cherche une banque. Douane, banque, c'est banque. Il dit, on lui veut Barclays. Champion, tu ris. Barclays, moi, je n'avais jamais entendu ça. Il dit, Brico, banque, c'est banque. Ici, il y a Montepama, il y a Caripama. Il y a... Brico, il met la carte, il se met devant comme ça. Et puis j'entends. Put money, put money. Et voilà. Ça, j'ai compris que le retour, là, c'est moi qui l'ai pris. Il me dit non, laisse ça. Il appelle l'un de ses camarades qui est à Londres, sûrement peut-être lui le connaît, Valérie. Il était dans les histoires de Didier Drogba, machin, il appelle. Il dit c'est son gestionnaire. Il parle. J'ai dit ok, Brico, si je prends le retour, quand on arrive net, je dis oh, petit, allons. On prend la voiture, on arrive, on passe, on arrive à Parma net. Attends, je dis grand, tu as vu l'affaire là. Je dis laisse la voiture ici, on va régler ça. On garde la voiture, je la peau, je rentre dans le Brico. Ce qui m'a plu dans cette histoire là, c'est que Brico est la seule personne qui ne parle pas italien, qui fait venir ce que les Italiens appellent carattrezzi, ceux qui remorquent les voitures. Là. Et il donne son document à l'italien. C'est-à-dire, tu arrives à faire du faux à un Napolitain. Il est parti avec Brico. Mais je crois que Brico m'a appris une chose. Il y a Raymond qui est ici, il y a le grand frère Giordao qui est ici, il y a le petit frère Adams qui m'est resté quand il était avec Asef Raymond. Brico m'a appris une chose depuis que j'avais 10 ans, 11 ans. Quand tu as envie de faire, fais. Mais si Dieu me demande aujourd'hui comme aujourd'hui, je vous tue sur la tête de mes 3 enfants, qui devait revenir, c'est lui. Parce que Brico, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fraternité. Yeah. C'est pas beaucoup, le nom, mais pas. Je t'en veux pas pour vieux Langai, À toi, vieux Langai. Ah ouais. Brico, si vous voulez voir pourquoi est-ce qu'il y a Jesus, venez prendre. Les femmes là. Venez nous servir là. Ina, après tu viens en poser. Je connais. J'étais très jeune. On va citer les uns. Maintenant ici vieille. Oui, c'est vrai. Prenez vos verres pour ceux qui veulent boire. C'est
Normalement, j'aurais aimé revoir mon frère Pascal Agbadou dans d'autres circonstances, puisque nous sommes tous là, il y a toi, Franck Badier et autres. On a pour habitude de se voir où nous savons. Mais c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de mon aîné, Brico. Et je ne croyais même pas. Quand on m'a appelé de Bruxelles, j'ai mon collaborateur qui est dans mon mouvement qui m'appelle de Bruxelles pour m'informer, qui m'informe du décès de Brico. Je ne croyais même pas. Mais vous savez, dans la vie, on naît, on vit et ensuite on meurt. La mort, c'est une chose que personne d'entre nous ici, ainsi que moi-même, nous allons échapper. Nous n'allons pas échapper à ce phénomène de vie-là. Ça fait partie aussi de la vie. Mais ce qui est choquant, c'est la manière de disparaître de façon brutale. C'est ça qui est choquant. Alors, Brico, on l'a tous connu, moi personnellement, je l'ai connu en Angleterre. C'est un grand frère que tout le monde connaît, surtout son côté joyeux et son côté bon vivre et tout ça. Voilà quelqu'un qui n'avait pas de problème.